Bonjour tout le monde, Mila Océan. Donc je reviens pour faire le tirage des énergies, donc pour les Sagittaires. Je ne sais pas si vous allez voir correctement la carte. Voilà, donc on vient pour faire les énergies des Sagittaires. Je viens aussi pour m'excuser de cette absence, donc il n'était pas voulu bien évidemment, comme je l'ai dit dans les vidéos. Donc on ne va pas venir pour parler de moi, mais juste de vous. Mais juste une petite parenthèse pour vous dire, donc merci à tous mes abonnés, merci d'être encore là. Veuillez m'excuser pour cette absence, mais elle n'était pas voulue, donc elle était provoquée parce que je me suis rapprochée d'un membre de ma famille qui était dans le besoin. Donc, comme toutes les mamans, eh bien, on agit en tant que tel, et donc du coup, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'y suis encore, mais j'ai décidé de commun accord donc que j'avais besoin de travailler pour moi aussi. Euh, mais en dehors de ça, voilà, vous me manquiez, j'avais besoin, j'avais ce besoin. Voilà. Donc du coup, me revoilà, j'ai fait des énergies pour le mois de décembre, donc pour tout le monde, hein, pour tous les signes astrologiques. Donc si les énergies vous parlent, tant mieux, hein, les Sagittaires. Si elles ne vous parlent pas, donc vous n'insistez pas, vous allez voir votre ascendant ou vous allez voir votre signe lunaire. Je vous expliquerai la prochaine fois dans les vidéos un peu plus clairement pourquoi on dit ascendant, pourquoi signe lunaire, parce que tout se regroupe sur une certaine partie de votre personnalité, mais pas tout. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même d'aller voir l'ascendant et d'aller voir le signe lunaire. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager en période de Noël. Donc effectivement, donc les énergies sont belles aussi, entre autres, même s'il y a toujours hein, des petites vagues, il y a aussi des solutions. Donc bien évidemment, les jeunes ne vont pas parler à tout le monde, mais voilà, il y a quand même certaines personnes qui vont peut-être trouver des réponses à leurs questions. Quand même, quand même, quand même. Donc on va démarrer les énergies de Ganesh. Les murmures de Ganesh, ce sont les cartes que j'utilise actuellement parce que on est au mois de décembre, donc il serait intéressant effectivement de travailler sur les blocages, donc pour essayer effectivement de les faire sauter aussi. Bon, ça ne veut pas toujours dire que tout le monde est dans cette situation, mais si Ganesh met en avant une certaine carte, là on va en avoir trois, pour travailler sur ces énergies, euh, c'est pas anodin. C'est qu'il y a quand même des personnes qui sont du signe du Sagittaire ou ascendant Sagittaire ou du signe lunaire Sagittaire qui ont quelques blocages sur lesquels il serait intéressant et judicieux de travailler. D'accord. Donc là, dans un premier temps, Ganesh nous parle de réflexion. Ok. Donc là, il dirait, ou je vous dirais aussi, honorer la sagesse qui est en vous. D'accord. Pourquoi? Parce que Ganesh, il est là pour vous reconnecter à votre véritable nature. Il est là pour vous aider à retrouver la lumière de votre âme et à avoir aussi la volonté de, de laisser briller, en fait, de laisser briller votre vie, de laisser briller votre volonté, votre âme, qui vous êtes, en fait. D'accord. De vous reconnecter à votre vous, à votre personnalité, à votre, comme on dit, à votre soi, à votre moi. Je ne parle pas d'ego, hein. Je parle d'une certaine énergie à garder en qualité de Sagittaire, puisque ça vous correspond bien, et joyeux anniversaire d'ailleurs. Mais voilà, je pense que Ganesh vous conseille quand même d'avoir et de garder cet équilibre. Pour certaines personnes, je dirais même que vous avez atteint une période pardon, de votre vie où les jugements personnels et les critiques en fait ne servent plus. D'accord. Donc là, il est désormais impératif que vous compreniez et appréciez finalement les qualités uniques, uniques donc je parle de vous, bien évidemment, en tant que personne, les qualités uniques que vous avez qui forment votre personnalité, d'accord. Et puis en plus, j'ai envie de vous dire aussi, et la saveur particulière que vous pouvez apporter à chaque situation. De toute façon, chacun de nous a un chemin de vie, d'accord, qui lui est propre. Et grâce à l'observation et à la conscience de soi, vous remarquerez finalement hein, que tout le monde a le même objectif et avance vers le même but, comme si c'était ultime. Donc moi je considère qu'actuellement on a quand même des Sagittaires qui ont fait des grands progrès sur leur chemin spirituel aussi.
Donc il en découle que Ganesh vous dit que si vous avez encore quelques blocages, travaillez sur l'émancipation. Ça va être de toute façon la carte principale de vos énergies. Ça, c'était il y a encore quelques minutes. Mais on a quand même des gens on a des sagittaires qui honorent la sagesse qui est en eux. Et c'est ce qu'il faut faire là, actuellement pour avancer. Donc quand on parle d'émancipation, on dit comptez sur votre force intérieure afin d'assurer la réalisation en fait, de vos rêves, tout simplement. Là on voit bien que c'est le chakra jaune qui est actionné, chakra central, j'ai envie de dire. Ce serait pas anodin de travailler dessus quand même un peu. Hein. On regardera les énergies que j'ai sorties exprès parce qu'on a d'autres personnes qui sont concernées aussi. Donc si on peut tirer plus d'informations pour équilibrer tout ça, ce sera pas mal en période de fin d'année, puisque c'est toujours bien de fermer un chapitre pour en ouvrir un autre. Il n'y a pas longtemps qu'on est passé à la pleine lune, on en sort d'ailleurs. Donc ce serait bien de continuer dans cette foulée, de faire un nettoyage de printemps s'il y en a besoin. Enfin, là on va dire d'hiver, hein, repartir sur de bonnes bases pour l'année prochaine. Donc ça, là, on pourrait dire aussi que... on pourrait parler d'ailleurs de la bénédiction de Ganesh. Et cette bénédiction de Ganesh, en fait, elle peut prendre plusieurs formes, comme par exemple la capacité de percevoir votre pouvoir personnel, vous aider à vous sentir confiant ou confiante, à vous sentir plus responsable, plus fiable. Il faut quand même partir du principe que cette carte, en fait, elle est là pour vous apporter un sentiment d'optimisme et d'énergie positive. D'accord. Avec la vitamine D, c'est pas mauvais. Donc soyez direct avec vos désirs. Évoquez-les, parlez-en, soyez sincère avec vos sentiments, avec vos choix, dans vos choix aussi. Et là, bizarrement, on a beaucoup de verre. Donc quand vous serez en accord avec vos choix, effectivement, c'est clair que le cœur, de toute façon, il va battre, c'est obligé, c'est l'entièreté, c'est la carte finale, c'est le futur. Donc reconnaissez comment on dit quand c'est comme ça, reconnaissez l'unité de toute vie, en fait. Reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand et de plus vaste. Pour moi, vous êtes connecté au divin, à l'univers. Idem votre corps physique. De là l'importance de la sagesse, hein, de la réflexion aussi. S'accepter comme on est aussi, hein. C'est bien. En tout cas, il est temps pour certains sagittaires de comprendre le rôle que vous avez dans cette vie. Pour d'autres, ou même pour vous, tout simplement, si vous souhaitez, par exemple, conquérir des cœurs, cette fois, il faudra passer à l'action. Idem, il vous faudra créer un environnement, j'ai envie de dire, un environnement sûr, voire même encourageant. Si vous étiez dans le domaine professionnel, voilà, quelque chose qui sécurise. Harmonieux aussi. Mm. Et en étant dans cet état d'esprit, en mettant en place donc, ces petites choses au niveau énergétique, parce que là on voit bien au final que ça avance quand même, hein, on est dans la réflexion, on est dans l'émancipation, et donc du coup on s'assume et on passe à l'action. Moi je trouve que c'est quand même pas mal parce qu'on vous donne des conseils et on vous dit quelles sont effectivement les choses qui peuvent répercuter au mois de décembre et qui seraient susceptibles de travailler, enfin sur laquelle vous pourriez travailler, en tout cas pour les personnes qui en ont besoin. D'accord. Et à partir de là, vous serez satisfait de la vie que vous avez et que vous apportez aux autres aussi, entre autres. D'accord. Donc là, pour certaines personnes, ce sera effectivement aussi lié à l'estime de soi, entre autres. Donc le chakra orange. La créativité, se refaire confiance. Et travailler principalement sur l'estime de soi. Donc ça vaut le coup d'être dans la réflexion pour obtenir cette émancipation, donc ce bonheur, cette joie, cet équilibre.
qui va mener à l'entièreté. C'est cool, hein, moi je trouve. Voilà. Si vous êtes en estime de soi, je regardais comme ça vite fait, mais bon, c'était pas une obligation, on met quand même balance. C'est-à-dire que là, on cherche l'équilibre, on trouve l'équilibre. Ok. Allez. Qu'est-ce que nous disait notre petit Ganesh? Il disait que à la suite de ça, il va y avoir une compréhension. Donc vous allez voir les choses, vous allez comprendre, ce qui va permettre de se relaxer, d'amener la sincérité, finalement de faire un lâcher-prise et d'accepter cette joie qui peut rentrer dans votre vie parce que c'est une bénédiction en fait. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos petits Sagittaires pour le mois de décembre 2021? Comment va se passer la période des fêtes? Comment va se passer leur anniversaire? Comment va se passer tout court? Là, on parle d'argent. C'est pas trop mal, hein? On parle d'argent, de voyage, de joie et de communication. Donc on parle d'argent, mais on parle aussi d'abondance, parce que ça peut être aussi professionnel, bien évidemment. Mais on parle principalement quand même d'argent. Est-ce que c'est pour entreprendre un voyage, parce qu'on souhaite voyager, ou on voyage dans sa tête, parce que de toute façon, on n'a qu'une envie, c'est de s'associer, parce qu'on est dans la félicité, on est dans les félicitations, on est dans la joie, on a envie de se marier, on a envie de s'unir, on a envie de s'associer. Mais voilà, on regarde quand même en arrière, on regarde les économies, on fait attention. C'est bien ça, c'est bien. De là, bien évidemment, je suppose que l'on communique ses choix, ses envies, et où ça nous mène, tout ça. Quels sont les objectifs de nos Sagittaires et quels sont les conseils que l'on peut leur donner pour le mois de décembre? Pour ceux qui regardent la chaîne de Mila Océan. On en parle à la famille. Ouais, s'il y a un mariage, ça me paraît logique aussi, vous me direz. Mais à la famille, on parle surtout de l'union qu'on veut mettre en place. On ne parle pas spécialement d'argent, mais on parle de l'union. Donc, on souhaite s'élever, on en parle, on regarde si on a les économies. C'est bien ça, par contre. Hein. Mais toujours dans l'objectif de s'élever, on cherche une solution de toute façon pour l'argent. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des personnes pour leur mariage qui se tournent du côté de la famille, entre autres, pour un secours. Hein, un secours. Ouais, et c'est par amour qu'on fait ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, du coup, l'argent, c'est pour l'amour, c'est pour une bonne chose. Donc, c'est bravo les célibataires, les célibataires, j'allais dire les célibataires, non, pas du tout. Bravo à ceux qui se sont unis, bravo à ceux qui pensent comme ça, bravo à ceux qui sont en couple et qui souhaitent faire évoluer leur famille comme ça. Parce que là, pour moi, les Sagittaires, là, c'est équilibré. Là, il y a de la réflexion, on pense, on réfléchit, on actionne, on communique en plus, et pourquoi on le fait par amour. Donc, c'était obligé que par amour, tout fonctionne. Cet argent qui vous arrive, c'est un juste retour de boomerang, enfin c'est un retour de boomerang, mais c'est pour une union familiale. Il y a de la communication et il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, on parle d'argent, mais il y a de l'amour, hein, d'accord. Ah, je sais tout. Hein. Alors il y a certaines personnes qui ont une situation instable où on leur dit qu'effectivement il faut apporter de l'évolution, donc des changements bien évidemment, parce que sinon la joie pourrait tourner à l'échec. Donc on en discute, sachez que les communications vont être aplanies, elles vont être constructives entre guillemets, mais de toute façon il faut entendre pour pouvoir trouver d'autres solutions. Il y en a qui vont communiquer qu'effectivement, ça peut concerner les femmes dans un premier temps, qui par amour précisent quand même et donnent un verdict sur cette situation en précisant qu'il y a quand même de l'instabilité. D'accord. Dans l'évolution avec cet homme et on communique, mais on communique pour faire savoir que, ou est-ce qu'on est en train de prévenir que cette relation est peut-être vouée à l'échec, d'accord? Est-ce que c'est pas un avertissement qu'on vous donne? De toute façon, voilà, il y a un jugement qui va être porté, c'était la dernière carte que j'avais dans les mains, que je n'avais pas proposée, donc je la mets, de toute façon, suite à ce verdict, il y a quand même une situation qui va être prononcée, d'accord? Soit l'univers s'y met, il vous donne un coup de pouce et il vous met les faits devant la figure. Et donc là, il va falloir réfléchir à comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait surtout
Euh, mais là, il y a un verdict qui sera quand même posé, même s'il est juridique par rapport à un homme. Bon, voilà, dites-vous que ça va bien se passer quand même, hein, quelque part. Mais il y aura des discussions, je pense, qui vont être, les communications vont être un petit peu houleuses. Mais il faudra les assumer. Et vous allez savoir les assumer de toute façon. L'argent et l'instabilité peut être liés aux enfants, hein, dans un premier temps. Hein. Ok. Ce qui serait dommage, c'est que dans ce couple qui va très très bien, qui a pour objectif de voyager, donc pour un mariage, bien évidemment pour s'unir au niveau du mariage et de la famille, voit bien clair qu'il y a quand même de l'évolution, okay, mais on sent une instabilité et on a peur de l'échec. C'est légitime. Et pourquoi? Parce qu'on voit l'évolution aussi de ses enfants et des ouvertures qu'il va y avoir, que l'on peut avoir. Donc il faut en discuter avec la famille. Entre autres un homme, ou ça concerne un homme. Mais ça joue quand même sur la santé du couple, l'intention. Hein. Il faut communiquer. C'est vrai que si vous voulez le beurre et l'argent du beurre, ça va être un peu délicat, il va falloir faire un choix, d'accord, pas les deux en même temps. Mais si vous voulez un enfant, exemple, en même temps que vous allez vous marier, faut peut-être faire un choix aussi, d'accord. Est-ce que c'est l'enfant avant le mariage ou est-ce que c'est le mariage avant l'enfant? En tout cas, si vous n'avez pas commencé, posez-vous quand même la question, parce que là, ça remonte et on me dit de vous en parler. Mais c'est pas parce que l'enfant arrive et qu'il est déjà là et que vous voulez vous marier que ça va porter préjudice à votre avenir. Le système financier restera le même de toute façon. Donc ne vous créez pas des peurs là où il n'y en a pas. Donc par rapport à l'argent, il y a des gens qui y pensent, hein, bien évidemment, mais voilà, il y a encore, on n'arrive pas à retrouver cette paix intérieure. Ça vous perturbe. Alors qu'on vous dit que ce voyage, cette élévation, c'est un cadeau, il faut se faire ce cadeau. Il faut trouver une solution pour trouver ce cadeau. Et vous allez trouver la solution. Soit en passant par effectivement une médium qui vous fait les cartes, qui vous les explique et qui répond à vos demandes. Mais il faut trouver des éclaircissements sur cette situation. Parce que vous méritez ce cadeau, de toute façon, il va vous être offert. Et je suis désolée, cet enfant, c'est aussi une ouverture. Si c'est lui ce cadeau. Et je ne sais pas pour quelle raison, vous avez quand même à côté de vous, alors que vous devriez être heureuse, et c'est ce que vous voulez. Vous voyez un échec dans cette ouverture, et là je parle de vous, mesdames. Pourquoi? Parce que dans cette ouverture, il y a une personne qui vous accuse. Par rapport à cette ouverture, en fait, mesdames, que vous voyez comme étant un bonheur, comme étant un équilibre familial pour vous, il y a quand même aussi une femme autour de vous, en tout cas une personne avec des énergies plus féminines que masculines. Qui vous induit, on dirait que c'est une personne qui vous induit en erreur en fait, hein, et de là elle crée une instabilité et du coup elle vous fait réfléchir, elle vous fait penser. Alors que les premières cartes du jeu étaient quand même les bonnes: argent, voyage, joie, correspondance, famille, boomerang, amour. On vous dit que vous avez droit à ce bonheur, mais vous êtes sur un chemin sinueux pour certaines personnes, mais vous avez toujours le droit à ce bonheur, mais est-ce que ça vaut le coup d'écouter les gens qui sont autour de vous? Parce que finalement, le fait d'apporter des paroles comme ça, peut-être que ça va apporter des accusations, peut-être que ça va vous perturber, alors que vous, ce qu'on vous dit, c'est soyez tranquille dans la communication. Est-ce que c'est vous qui allez mal communiquer? Est-ce que c'est vous qui ont dit réfléchissez avant de parler? Ou est-ce que c'est ce que vous allez entendre qui va voilà, perturber un peu tout ça, qui va faire que vous allez être dans l'accusation on vous demande d'être tranquille, quoi. Peut-être qu'il va falloir écouter, entendre, avant de prendre des décisions. Mais pourtant, j'ai envie de vous dire, voilà, si vous écoutez votre cœur, et moi il me semble que la première lignée qu'on a tirée,
elle était quand même en harmonie, elle était équilibrée. Alors, est-ce qu'il faut se marier avec la famille ou est-ce qu'il faut se marier avec le concubin que vous avez choisi? Qui va payer les factures? Est-ce que c'est votre famille ou est-ce que c'est vous? Si enfant, est-ce que c'est vous qui allez l'élever ou est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est parce que vous êtes déjà une personne et finalement la famille se dit que vous n'êtes pas encore suffisamment responsable? Donc on va parler de personnes de 20, entre 20 et 25 ans. Et c'est vrai que quand on est entre 20 et 25 ans, je suis désolée, on n'a qu'une envie, c'est encore de s'amuser. Donc c'est vrai que de faire un bébé à cet âge-là, soit on est mature et tant mieux, mais moi je considère que c'est trop tôt. Après, vous faites ce que vous voulez, vous pensez comme vous voulez. Mais si effectivement l'enfant est là, bah, vous devez l'assumer. Mais parfois l'âge fait que on en a vite marre, quoi. Voilà. Et un enfant, c'est pas un jouet. C'est pour une vie entière. C'est lui qui sera là pour concrétiser vos projets et vos buts aussi. Pour vous relever quand vous tombez aussi. Donc voilà, tout ça, ça demande quand même de la réflexion, hein. Donc il est possible que quelqu'un de la famille porte des accusations parce qu'on essaie de vous réveiller, quoi. Et de vous dire, attends, oh, est-ce que tu te rends compte de ce que tu veux ou de ce que tu vas faire? Idem si c'est un mariage, hein, sans parler d'enfants. Parce que ça amène à s'éloigner aussi de la famille. D'accord? Alors sachez que vous aurez des communications, certes, avec vos amis, avec votre famille, mais voilà, il va falloir prendre des distances et ça se passera bien. Peut-être parce que, enfin, quand on vous invite à la réflexion, il est temps d'honorer la sagesse qui est en vous. Il faut dire aussi ce que vous voulez. Et c'est là d'ailleurs que je vous l'ai dit tout à l'heure. Faites fonctionner votre force intérieure afin de réaliser, je vous disais tout à l'heure, d'assurer la réalisation de vos rêves. Okay. Face à ce retour de boomerang, il y a des gens qui vont culpabiliser, d'accord? Et ça concerne un homme par rapport à des changements à venir, peut-être, qu'il va apporter dans sa vie, entre autres. On n'a pas encore le travail qui apparaît, mais en amour, attention, hein, parce que vous attirez ce que vous créez. Donc faites attention que ça ne joue pas sur la santé, parce que de toute façon, là aussi, il est clair qu'un verdict peut être posé. Donc c'est soit l'univers qui vous remet devant vos vérités, soit vous prenez des initiatives, parce que c'est vrai que l'amour, quand c'est perturbé, ça joue sur la santé, on est déséquilibré, et vous, ce que vous voulez, c'est un équilibre. C'est comme si vous aviez la pyramide qui vous dit, voilà, tu es rodé, fais attention, t'avances, et si t'avances, fais en sorte d'avancer cette fois sur le bon chemin, quoi. C'est vrai qu'on a le droit de se poser des questions quand même, on a le droit de réfléchir. Et si c'est un projet de mariage, comme un projet de l'achat de maison avec sa concubine ou son concubin, en tout cas s'éloigner de sa famille pour se bâtir ailleurs, et quand bien même ce serait professionnel, là aussi, délocalisation obligatoire. Donc encore une fois, on s'écarte de la famille, on s'écarte de la famille. Donc ça peut porter à confusion aussi. Parce que vous avez des jeunes enfants et vous allez vous marier ou vous êtes sur le point de vous marier. Dans tous les cas, pour ce qui est d'argent, ça mettra un petit peu de temps. Vous y pensez. Mais l'instabilité est quand même liée aux enfants. C'est instabilité financière. Pour certaines personnes en tout cas. Il y en a qui ont bien envisagé donc de voyager. Bon, ok, on regarde le passé parce qu'il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour faire ce voyage. Mais je pense que vous allez chercher des solutions auprès de votre famille, vos amis, parce que ce voyage vous tient à cœur, c'est clair, c'est un cadeau que vous avez envie de vous faire, parce que vous savez que vous allez évoluer, et vous le savez, c'est ça le pire, c'est que vous le savez. Et vous savez que c'est une ouverture. Et c'est professionnel aussi, entre autres.
Vous savez aussi que si vous vous éloignez de votre famille, ça créera pour certains couples euh, une instabilité en dehors du domaine financier, au niveau de l'abondance, la richesse du cœur que vous pourriez apporter à vos enfants en étant présent. Donc vous y pensez, vous êtes conscient que ça apportera de la stabilité au niveau de l'enfant. Mais l'un peut aller avec l'autre. On peut trouver des solutions à partir du moment où on communique. Donc pour ceux qui sont en joie et qui sont dans la projection par rapport à une femme, c'est bizarre, et cette femme, cette personne se projette, mais elle voit cette femme, non, elle a peur de l'échec. Elle a peur de l'échec. Alors que c'est en évolution et qu'il y a juste à discuter avec elle, en fait, vous avez peur de cette ouverture. Alors que vous avez une victoire sur la projection. Donc il va falloir travailler sur ça. Et arrêter de faire des films. Ne créez pas ce qui n'existe pas. Pour ceux qui étaient par contre tout à l'heure, on va en parler vite fait parce que j'aime pas qu'on éternise là-dessus, mais pour ceux qui étaient en échec au niveau d'une relation sentimentale, bon, il y aura eu des paroles, hein, vous le savez, il y a la justice qui va intervenir, il y a un verdict qui va être posé. De toute façon, ça joue sur la santé, donc il est temps de faire quelque chose parce que là, votre personnalité reflète un peu sur bah, si vous avez la tête dans le guidon, bah, ça reflète un peu ce que vous êtes actuellement. Donc du coup, la justice intervient parce que là, il faut couper court à des situations. Donc c'est la séparation qui est évoquée à titre de renseignement. Donc sachez que même si ça met du temps au niveau du travail, vous trouverez quand même des solutions pour vous évader. Ce sera une victoire aussi. On se projette, il y aura quelques retards, bien évidemment, c'est un projet qui est en cours. Il faut communiquer, il faut en discuter, mais s'il y a des accusations, restez tranquille, parlez de votre projet, d'accord? Au niveau familial, bien évidemment, les amitiés aussi, il va y avoir des distances qui sont prises. Ça, il y aura quelques retards, mais voilà. 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 L'un ne va pas sans l'autre. Donc le boomerang, bah, il y en a, c'est leur rêve. Hein, il y en a qui n'ont qu'une envie, c'est voir réaliser leur rêve. Ils y pensent, hein, ils y pensent. Oui, elles y pensent. Elles pensent à un homme. Non, c'est un homme surtout qui y pense d'ailleurs et qui culpabilise, bien évidemment, face à tous ces changements. Changement qu'il désire, c'est-à-dire que par rapport à l'amour qu'il n'y a plus, hein, de toute évidence, il souhaite une séparation. Donc là, actuellement, étant donné qu'il reflète, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le miroir de ce qu'il vit, donc le verdict qu'il se pose ou que l'univers va poser, c'est donc de toute façon pour sa santé une séparation. Donc il y a aussi des compromis qui vont être envisagés, des discussions, des conciliations, enfin des accords en tout cas au niveau de l'argent, d'accord, et au niveau de l'abondance par rapport aux enfants aussi. Donc ça veut dire que vous allez chercher des solutions quand même. Vous êtes dans la réflexion. Je pense que de toute façon, vous allez prendre les bonnes décisions. Pour ce qui est du voyage, effectivement, c'est bien à l'étranger, mais vous êtes aussi conscient que c'est une évolution pour vous personnelle. Donc c'est en évolution, vous êtes conscient que c'est un cadeau, vous êtes conscient que c'est la bonne décision, d'accord. La seule chose qu'il faut, c'est l'argent. Donc je pense que vous allez trouver et vous allez réfléchir par rapport à cette situation et vous allez trouver des solutions pour pouvoir être dans la reconnaissance de ce que vous vouliez, ce que vous souhaitiez, parce qu'il y en a qui sont leur rêve quand même si ça touche le trou. Donc étant arrivé à un carrefour de votre vie, même professionnelle, hein, bien évidemment, puisqu'on décide de voyager à l'étranger, ou en tout cas de s'associer avec des étrangers, on regarde en arrière si on a suffisamment d'argent pour pouvoir s'investir, en tout cas on cherche des solutions pour pouvoir faire fonctionner, soit par les réseaux sociaux, soit déménager à l'étranger, s'éloigner en tout cas de là où on est pour le domaine professionnel. De toute façon, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, même au niveau du couple, il faut prendre de toute façon des décisions. Vous aurez de toute façon, par rapport à cette situation, par rapport à toutes ces situations, une victoire sur l'échec, sachez-le. Donc, face à cette projection que vous allez mettre en place par rapport à cette femme, il y aura de toute façon des ouvertures. Il y aura des ouvertures aussi avec cette femme. D'accord. En tout cas, il y a des ouvertures avec cette femme. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'accusation par rapport aux paroles, donc on vous dit bien dans la correspondance que vous allez avoir, faites attention qu'il n'y ait pas de trahison. Alors après, est-ce que c'est vous qui vous créez ça ou pas? Je ne sais pas.
Mais je vous préviens quand même, si vous entreprenez des compromis, des négociations, avant de signer quoi que ce soit, lisez les petites lignes, d'accord? Parce qu'il ne faudrait pas que vous pensiez que vous pourriez être trahi et finalement le porter préjudice à votre évolution principale, parce que tout va se passer dans la communication, dans la correspondance que vous allez avoir au mois de décembre pour entreprendre tous ces projets, tous ces souhaits. Donc il y en a qui pensent à la trahison dans la correspondance. Faites attention qu'au niveau des paroles, ça ne soit pas en train de se créer par la force des choses, d'accord? Et pourtant, on vous dit quand même, face à des accusations qui pourraient y avoir, parce qu'on peut parler de séparation, par exemple, qui passe au tribunal, soyez tranquille par rapport à ces accusations. De toute façon, vous devez y passer, il faut mettre fin à une situation, d'accord? Et vous, vous culpabilisez, mais ce que vous avez réellement envie quand même par rapport à ce retour de boomerang, mais si c'est le passé, c'est quand même qu'il y ait une séparation, d'accord? Donc, il y en a qui envisagent le retour, un retour, donc ce qui va être compromettant, bien évidemment, hein, dans certaines situations. Mais voilà, il y a une situation de retour, comme si aussi au niveau spirituel ou au niveau karmique, vous viviez une situation qui se répète. C'est une situation avec l'étranger ou avec un étranger, mais c'est une situation du passé, d'accord? Donc, c'est une fatalité, ça devait de nouveau revenir. Et ça fait partie du lien familial. Ok. Mais vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, vous avez compris, donc prenez les bonnes décisions. Voilà. Il y en aura un, il y en aura un, ce sera la fécondité d'un enfant, il y en a, ce sera en tout cas la fécondité d'un projet aussi. Il y en a, ce sera des signatures de contrats, et ce sera aussi des signatures de contrats qui peuvent être liées au domaine professionnel, comme ça pourrait être lié à une maison. Il y en a, ce sera pour passer des examens qu'on souhaite s'évader, mais on est obligé de le faire et c'est légitime. Okay, et il y en a qui vont couper court donc à des jalousies. Voilà. Vous allez vous protéger et sachez que vous êtes aussi protégé. Et c'est Ganesh qui le protège actuellement, d'accord? Et on termine avec une communication qui aura lieu avec des personnes anciennes, peut-être vos ancêtres, d'accord? Par rapport à ce lien karmique qui se répète, bah, écoutez, faites le nécessaire, discutez avec eux, mais rompez ce lien, d'accord? Faites le nécessaire pour le rompre. En tout cas, si il est répétitif, comme c'est le cas actuellement pour certaines personnes, et qu'il vous mène systématiquement à une rupture sentimentale, parce que comme vous êtes le miroir de ce que vous créez, vous avez tellement peur d'être heureux que finalement vous créez le dilemme contraire, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien. Alors que vous faites sans arrêt appel et vous dites je veux être heureux, je veux être heureux, je veux être heureux, mais vous avez tellement peur du bonheur que finalement vous créez l'inverse. Ce n'est pas spécialement de votre faute, ce sont des situations vécues dans votre passé, des situations que vous revivez aujourd'hui parce que dans le passé vous n'avez pas réussi à les corriger. Aujourd'hui il y a une ouverture d'esprit, on en parle mieux, il n'y a plus d'histoire de sorcières de Salem et quand il y a même des sorcières de Salem, si soi-disant moi aussi j'en ai fait partie, sachez que quand on faisait des rituels, comme vous dites, ou des potions magiques, mais en fait c'était des potions à base d'herbes qui étaient faites principalement pour soigner les gens, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Sauf que cette fois on l'entend et on l'utilise. Et vous pouvez constater que ça fonctionne. Donc on ne parle ni de magie blanche ni de magie noire, on parle simplement de plantes et d'utilisation de pierres aussi, puisque c'est mon cas. D'élixir de pierre si vous voulez. N'hésitez pas à demander. Parce que ça soigne beaucoup de mots aussi. M-A-U-X. Principalement dans ces situations aussi. Donc n'hésitez pas à me demander et je vous ferai parvenir les élixirs. Donc du coup, il y en a qui vont avoir des communications avec des personnes du passé ou qui vont faire appel à des personnes du passé, là-haut aussi, pourquoi pas. Mais c'est une chance en fait. Okay, c'est une chance. Cette association, même si elle est charnelle au sens propre du mot, même si cette abondance que vous avez au niveau des communications, en tout cas dans les projets que vous voulez mettre en place, euh, c'est une chance qui se présente à vous, c'est une opportunité. Donc soyez dans la réflexion, soyez dans l'émancipation et soyez dans l'entièreté. Ça va être super important pour vous, les signes des Sagittaires. D'accord? Allez, on conclut avec... donc de toute façon, il y a quand même le retour de l'argent, je vous le confirme. Il y aura des compromis en amour, des négociations, il y aura tout, il y aura la conciliation, mais vous trouverez des solutions si vous souhaitez trouver ces solutions. Ayez plus d'estime de vous-même aussi, les Sagittaires.
parce que ça ne vous ressemble pas de la perdre. Et joyeux anniversaire! Ah, vous allez avoir 2 cadeaux ce mois-ci. D'ailleurs, comme ça, vous aurez 2 petits messages des anges pour ce mois-ci. Le premier qui est tombé, c'est... Mince, ah, je rends de l'étonnant. C'est pensée positive. Donc ça, voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire de mieux. Ça va être facile hein, si vous êtes dans l'émancipation avec ce petit chakra du soleil, la vitamine D et tout, la totale. Profitez-en encore, on a des chiens du soleil. Donc on vous dit, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. C'est important pour les personnes qui vont se séparer, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes le reflet de ce que vous créez. D'accord? Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Et aussi, quand vous êtes positif dans votre tête, automatiquement, vous rencontrez aussi les bonnes personnes. D'accord? Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ok? Le cœur, le chakra du cœur. C'est beau ça. Et si vous faites et que vous accomplissez vos rêves, parce que ça fait quand même partie de vos rêves, ou les sagittaires, ou ascendant sagittaire ou signe lunaire en sagittaire, eh bien vous aboutirez à une transformation. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé. Mais la transformation va se faire naturellement, d'accord? Et c'est vrai que les sagittaires est toujours en demande et c'est ce besoin perpétuel, tout le temps, d'apprendre et d'évoluer, d'accord? Donc, quand on parle de l'estime de soi, c'est aussi la gaieté, la foi, la confiance en soi, la vigueur. Ça ressemble bien au Sagittaire. Donc, cette transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Tout à l'heure, je vous ai dit, honorez la sagesse qui est en vous. Je vous ai dit, comptez sur votre force intérieure pour assurer la réalisation de vos rêves. Et tout à l'heure, dans l'entièreté, je vous avais dit, reconnaissez l'unité de toute vie. Là, on vous le répète. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. En fait, c'est un récapitulatif des 3 cartes que vous avez là sur la table. C'est pas mal quand même, hein? Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour, donc n'hésitez pas à partager. Il y a des gens qui seront contents d'avoir ça pour leur anniversaire ou pour Noël. Ça fait toujours plaisir. On ne dit pas qu'on consulte une voyante, mais sachez que vous êtes très nombreux à me consulter. N'hésitez pas à me consulter si vous avez besoin d'une voyance aussi personnelle. Pour faire aboutir ce tirage, pas spécialement parce que bon, il est un peu diversifié, mais bon, vous avez vos questions, vous avez besoin de réponses, n'hésitez pas à demander. En tout cas, un gros bisou à tout le monde, un joyeux anniversaire pour certains aussi, et puis un joyeux Noël. Ça fait beaucoup de choses pour moi, je trouve. À très bientôt, au revoir.